sûr. Monsieur Abou Cissé, quelle est votre position sur le transfert de Mme Gbagbo à la CPI? Aujourd'hui, son nom ne figure pas sur la liste des prisonniers politiques qui ont été libérés. Je pense que c'est une mise en scène. Parce que les vrais criminels ne sont pas arrêtés encore. Et je pense que ça serait une erreur de faire partir Mme Gbagbo là-bas. Parce que la vérité historique va permettre justement d'arrêter non seulement les chefs de guerre, mais va faire arrêter aussi le chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale. Et pourquoi pas même le président de la République actuel. Parce que ce sont eux qui sont la cause de tout ce qui se passe aujourd'hui et qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La libération de tous ces prisonniers politiques, c'est un épiphénomène par rapport même à l'historique que vit la Côte d'Ivoire. Et la libération de Gbagbo et de sa femme, c'est ça qui constitue aujourd'hui le vrai problème. Et le pouvoir est en train de chercher les voies et moyens, et je crois, pour arriver à reconsidérer ce qu'il avait commis comme erreur. La preuve, il y a beaucoup de démarches souterraines, mais il se trouve que comment faire revenir Gbagbo, comment faire éteindre le feu qu'ils ont allumé à la haie, tout ceci constitue aujourd'hui le vrai problème à Alassane. Au lieu d'être un problème de un soulagement, aujourd'hui le problème de Gbagbo est en lui comme une épine dont les grandes machines du progrès n'arrivent pas à déceler où ça se trouve. Et je suis sûr et je le sais, Alassane ne dort pas d'un coup d'œil, d'une seconde, sans passer à Gbagbo. Ajouter Mme Gbagbo dedans, ça serait vraiment la fin d'Alassane lui-même. Et s'il ne libère pas les gens, s'il ne libère pas le président Laurent Gbagbo, qui ne libère pas Mme Laurent, il va se trouver incapable de gouverner ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, l'Ivoirien dans son ensemble ne peut pas comprendre qu'un Ivoirien ait amené un autre Ivoirien dans un pays de Blancs pour le juger. Ici, très souvent, quand il y avait des tribunaux de Blancs ici, nous, on préférait aller faire notre jugement sur Lava-Palab. Et de tout temps, même quand Houphouët-Boigny était là, c'est dans ce concert-là que Houphouët d'abord faisait le jugement avant de dire qu'il va envoyer au tribunal. Pas une fois, il y a eu des procès contre des Ivoiriens. Toujours, je me rappelle de mon papa, à chaque fois que Houphouët commettait des gaffes, c'est à lui qui venait se confier. Et à chaque fois, c'est à lui qu'il disait, voilà ce que je veux faire. Et à chaque fois, le papa lui disait, non, il ne faut pas arrêter les gens. Mais ceci a contribué à faire d'Houphouët un homme sage. Alors, ces gens artificiels qui sont à côté de lui, qui pensent qu'ils le soutiennent, personne ne le soutient. Même ceux qui se disent alassanistes sont actuellement les ennemis même d'Alassane. Parce que tant qu'il ne va pas libérer Gbagbo, il sera faible devant l'histoire. Et aujourd'hui, je crois qu'en libérant ces prisonniers politiques, c'est un ouf. Peut-être qu'il va dormir, au lieu de 5 minutes, il va dormir au moins 30 minutes ce soir. Alors, comment ça s'appelle? Pour dire vrai, je ne crois pas que la mise en arrestation de Mme Gbagbo va perdurer. Et je crois savoir que dans les jours à venir, les mois à venir, nous allons avoir une autre solution. Une solution, s'il ne déclenche pas ce dynamisme-là, il ne pourra pas construire la Côte d'Ivoire.
Parce qu'aucun des programmes ne pourra réussir, et ça je le dis sur la foi même, sur le plan spirituel. Aucun de ces pouvoirs ne pourra réussir tant que il ne libérera pas Simon et Gbagbo Laurent. Pour Gbagbo Laurent, ça c'est l'histoire qui est en train de le libérer. Mais pour Simon, il faut que il libère pour que la Côte d'Ivoire soit rassasiée, satisfaite de son passage à vide là, pour s'installer dans un autre passage. Il s'agira de construire la Côte d'Ivoire. J'appelle tous les Ivoiriens. Je leur ai dit au départ d'être patient. En prenant la première fois, il y a 2 ans, m'appeler pour donner espoir, pour les écrire, c'était pour que demain, pour qu'ils sachent que la lumière de la libération de la Côte d'Ivoire était proche. Aujourd'hui, avec la libération de ces prisonniers, qui n'ont rien fait, aucun prisonnier n'a fait quelque chose, qui n'ont rien fait, pour nous, c'est un départ. Il reste la libération de la principale qui se trouve en Côte d'Ivoire ici. Il faut qu'on la discute, qu'on la libère, parce qu'elle n'a rien fait. C'est une femme de grande hauteur, c'est une femme qui est très croyante. Et je me rappelle une fois quand un des marabouts est venu la voir pour dire qu'il faut faire un sacrifice de mouton. Il a fustigé le marabout, il a dit non, au lieu de tuer un animal, on n'a qu'à aller implorer Dieu. Sur le champ, 1 heure après, elle était en train de prier. Quand même, c'est facile pour un homme d'aller tuer un mouton en sacrifice. Mais elle a préféré faire l'abstinence totale pour que les affres d'une guerre n'arrivent pas en Côte d'Ivoire. À plus forte raison, tuer des hommes. Comment qu'une personne qui ne peut pas tuer un animal, un mouton qu'on mange, peut tuer des hommes? Il faut être, je ne sais pas, autre chose. À moins que c'est Simone que je connais, qui a la vérité en elle, qui s'est transformé, s'est métamorphosé pour créer un autre personnage. Je pense que tout ce qu'on dit, toutes les allégations, que Alassane soit conscient de lui-même. Ce n'est pas c'est Simone et Gbagbo Laurent qui l'ont sauvé. Lorsqu'on est parti, on devait l'abattre le jour où il a chuté, comment s'appelle, le mur de l'ambassade d'Allemagne. Il faut qu'il soit reconnaissant. C'est Gbagbo qui a fait qu'il est candidat. Sinon, normalement, il ne pouvait pas être candidat en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo qui a trompé même les Ivoiriens en lui donnant la nationalité. Et c'est lui que tu envoies et qui t'a fait Ivoirien, que tu envoies à la haie. C'est comme des choses, ça. C'est pour cette raison, je me battrai toujours. Chers compatriotes et tous les téléspectateurs, je ne ferai de me battre que tant que je ne verrai pas Gbagbo sur le tarmac de l'aviation de l'aéroport Houphouët-Boigny, descendant avec joie et rentrant dans son pays natal. À vous les Ivoiriens qui sont dehors, qui êtes dehors, je vous invite de vous préparer, de faire vos valises, parce que c'est un espoir pour dimensionner la Côte d'Ivoire. Il faut que vous veniez prendre les places que Alassane a données aux non-Ivoiriens. Il faut que vous veniez remplacer notre armée qui est occupée aujourd'hui par les étrangers. Il faut que vous veniez remplacer les policiers qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Venez nous aider quand la libération va se faire à construire la Côte d'Ivoire de demain. C'est ça
qui est la vraie valeur, c'est ça le but de notre combat. Si par hasard, ça se passe devant nous, je pense que nous pourrons dire que nous avons contribué à laisser quelque chose pour nos enfants et à l'humanité. Mais si nous n'y arriverons pas, et je demande tous les jours au bon Dieu, si nous n'arriverons pas, c'est que c'est Dieu qui n'a pas voulu. Mais comme nous avons la certitude que Dieu est certitude, je pense qu'il va répondre à notre attente. Et cette attente-là, c'est le retour de Gbagbo Loro. Je ne suis pas un fanatique de Gbagbo Loro, mais c'est le retour d'un Ivoirien qu'on a déporté de façon comme injuste, comme l'affaire Dreyfus. Et les Ivoiriens doivent savoir ça, les historiens doivent savoir ça. Je remercie surtout les Ivoiriens qui sont ici, qui avaient la bouche cousue, mais qui voulaient s'exprimer, qui avaient en eux la peur, parce que c'était un terroriste d'État qui s'était installé. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, à l'intervention des uns et des autres, nous allons nous trouver en phase d'une nouvelle situation. Que sera la Côte d'Ivoire de demain? Dans la prochaine émission, je vous dirai beaucoup plus de choses que ce que je dis aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Continuez de suivre www.eclairDafrique.com. C'est l'information en continu. Si vous voulez des informations complémentaires, appelez-nous au 00 33 95 12 80 840 ou écrivez à notre email éclairdafrique@yahoo.fr.